le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne de nous retrouver ensemble autour de sa parole. Et j'invite le Saint-Esprit à prendre la direction, la conduite de cette réunion. Merci Saint-Esprit de ce que tu nous conduis au travers de la révélation de ta parole. Que ta parole que tu nous donnes aujourd'hui emmène la guérison dans nos cœurs, la restauration totale, une espérance nouvelle, la résurrection, la capacité d'y croire encore, la capacité d'avoir confiance en toi encore, parce que tu es celui qui ne trahit jamais, tu es celui qui a toujours été fidèle, tu es celui qui dit et ce que tu dis s'accomplit à l'instant où tu le dis. Alors Saint-Esprit, je remets toutes choses entre tes mains. Merci de ce que tu nous conduis dans les méandres, tu nous conduis dans les coulisses, les couloirs de la révélation de ta parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour nous aujourd'hui la dernière semaine de l'année 2020. Cette dernière semaine qui, évidemment, va marquer, comment dirais-je, la fin de l'année, projette l'entrée dans une année nouvelle. Et plutôt que de regarder dans le passé, la parole de Dieu nous invite à regarder de l'avant, à nous projeter dans l'avenir, dans le futur, aussi incertain que cela parut, aussi incertain que ce futur parut, nous devons avoir cette confiance en nous, que avec Dieu, il y a de l'assurance. C'est la définition de la foi, c'est l'assurance. La foi, c'est l'assurance que ce que Dieu a dit, Dieu va l'accomplir. L'assurance des choses qu'on espère. Et le mot assurance est très important. Parce que l'assurance te calme. L'assurance te donne la paix. L'assurance te donne l'assurance et la certitude que tu vas quelque part de précis et que ce que Dieu a dit, Dieu va le faire. C'est important d'avoir l'assurance, de ne pas être dans l'inquiétude, dans l'angoisse, dans des questions, des questionnements sans réponse, mais d'avoir cette assurance. La foi est l'assurance des choses qu'on espère. Donc j'ai cette assurance. Alors que nous sommes à la fin de l'année 2020, j'ai cette assurance que 2021 sera une année remplie de succès. Vous savez, Jésus-Christ avait l'habitude de dire qu'il te soit fait selon ta foi. C'est ce que tu attends de Dieu que tu recevras. C'est ce que tu déclares tous les jours qui deviendra ta réalité et ta vérité. Alors, si tu te décides à te concentrer sur la parole de Dieu, plus que sur toute autre chose, tu verras que les choses seront plus faciles pour toi. Et cette année qui arrive sera une année de triomphe et de joie pour toi. Si nous devons nous attarder sur tout ce qui s'est passé en 2020, nous perdrons l'espérance pour 2021. Mais je ne veux pas m'attacher à tout ce qui s'est passé en 2020.
à tout ce que 2020 semble annoncer de négatif. Je ne veux pas m'attarder sur cela. Je veux m'attarder sur la présence de l'Éternel. Si l'on me demandait sous quel signe je vois ou je mets la nouvelle année 2021, le titre de mon exhortation, c'est « Seigneur, donne-moi encore cette année. Donne-moi encore cette année. » Pourquoi? Nous allons y arriver tout à l'heure. C'est une parole qui se dégage d'un texte, qui est pour moi un texte de référence par rapport à 2021. Et j'y vois beaucoup d'espérance. J'y vois beaucoup de miracles. J'y vois beaucoup de possibilités. J'y vois beaucoup de capacités. J'y vois beaucoup d'élargissement de nos limites. Donne-moi encore cette année. Pour moi, 2021, je dirais tout simplement, ça sera l'année de sa présence. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a jamais été présent? Justement, il a toujours été présent. Mais je vois au travers de cette année que sa présence va être tellement grande, que sa présence va être tellement visible, que sa présence va être tellement, comment dirais-je, une présence de guérison, une présence de restauration, une présence de consolation, une présence qui nous fortifie. L'année de sa présence. Vous savez, parmi les noms de Dieu, il y a le nom Jéhovah Shammah, qui signifie l'Éternel est présent, ou qui signifie encore l'Éternel est ici. Je voudrais dire, alors que nous entrons dans 2021, Seigneur, donne-moi encore cette année. Merci pour ta présence. L'Éternel est présent avec moi dans cette année 2021. Nous y sommes déjà entrés par la foi. Vous savez, la foi précède les choses. Il y a quelques versets incontournables sur lesquels je nous inviterai à méditer volontiers. Joël chapitre 2, verset 25, l'Éternel parle et l'Éternel dit, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » L'Éternel parle et l'Éternel dit, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. » Et il a cité trois variétés de sauterelles. Le gélec, le asile et le gazam. Chaque variété a, comment dirais-je, s'attaque à un domaine particulier de l'arbre. Il y a la variété qui s'attaque aux fruits, la variété qui s'attaque aux feuilles, aux branches, la variété qui s'attaque au tronc. Lorsque je regarde 2020, pour la plupart d'entre nous, c'est un peu comme une année que la sauterelle a dévorée. Parce que 2020, nous avons expérimenté des pertes. Pertes de choses précieuses, pertes de gens précieuses, pertes d'espérance,
perte de projets. Nous avons expérimenté des choses négatives, des rêves qui se sont arrêtés brutalement. Nous n'avons pas vu venir la catastrophe. Nous ne nous y étions pas préparés. Beaucoup de choses ont été, comment dirais-je, déstabilisées. Et l'année a été comme une sorte de... Je sais pas comment dire. L'année s'est passée d'une manière... elle nous a échappé. On ne l'a pas maîtrisée. Elle a été une année de douleur, une année de souffrance, d'inquiétude encore, d'angoisse, d'interrogation, sans réponse, devant un avenir qui semble incertain. Mais en Dieu, il n'y a pas d'incertitude. En Dieu, il y a l'assurance de sa présence. Et l'assurance de sa présence donne l'espérance dans sa parole et l'assurance que sa parole va s'accomplir. Mais quand on pense à 2020, c'est l'année que la sauterelle a dévoré. Et c'est pour cela que je me base sur cette parole prophétique du Seigneur. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. 2021, c'est l'année du remplacement. 2021, c'est l'année qui doit te consoler. 2021, c'est l'année qui doit te fortifier, qui doit voir l'espérance renaître en toi. 2021, c'est l'année qui doit te voir debout. 2021, c'est l'année qui doit te voir en pleine énergie, en pleine vigueur, en pleine espérance, en plein dans la foi. Quel que soit ce que les actualités disent, Dieu dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Et pour moi, 2021 est une année de remplacement. C'est une année qui vient pour te donner quelque chose que l'ennemi t'a pris. Vous savez, l'ennemi prend toujours des choses. Il a cette tendance-là. D'ailleurs, la Bible dit dans Jean, l'évangile de Jean, que c'est un voleur, un destructeur, un meurtrier. Cette année, il a pris beaucoup de choses. Mais 2021, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Ah Seigneur, je vois ta main restauratrice à l'œuvre, alors que nous entrons dans une année nouvelle. Ta main de guérison, ta main de résurrection. Quand le Seigneur dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, ça veut dire que le passage ne dit pas, je vous réparerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, parce que réparer sous-entend que il faut revivre encore la même chose, et à un certain niveau, certaines choses seront réparées. Non. Il dit, je vous remplacerai, c'est-à-dire, numéro 1,
pour remplacer les années qu'ont dévoré la sauterelle. Ça veut dire que l'Éternel va rajouter des années à ta vie. Il y a des années que le Seigneur va rajouter à ta vie. Ces années commencent à partir de 2021. Et ces années viennent pour remplacer les années que la sauterelle a dévorées, les années que l'ennemi a dévorées dans ta vie. Et les années qui vont venir seront des années qui vont te faire oublier toutes ces années où tu avais souffert et pleuré. Parce que dans le mot remplacer, non seulement il y a l'idée de rajouter des années à ta vie, mais il y a aussi l'idée de te faire oublier ce que tu as vécu. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. C'est la parole de l'Éternel. Et tu dois recevoir cette parole. Tu commences l'année nouvelle avec l'attente du miracle de Dieu. Tu commences cette année avec une attente renouvelée. Non pas, tu ne commences pas cette année en t'attendant au pire. Tu commences cette année en t'attendant au meilleur. Parce que Dieu dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Donc, avec ce remplacement, il y a des choses que tu n'as pas encore vécues que tu vas vivre cette année 2021. Il y a une joie que tu n'as pas encore reçue, que tu vas recevoir en cette année 2021. Il y a un bonheur que tu n'as pas encore perçu, que tu vas vivre en cette année 2021. Le Seigneur dit, toutes les années où tu as pleuré, toutes les années que la sauterelle a dévoré, je vais les remplacer. Et quand je vais les remplacer, tu ne te souviendras même plus de toutes ces atrocités que tu as connues, toutes ces atrocités que tu as vécues. Je vais remplacer ces années-là, je vais mettre des années nouvelles dans ta vie. Tu vas commencer une saison où tu ne vivras que des choses que tu n'as jamais vécues. Ah, come on. J'ai dit come on, come on. À partir de 2021, je déclare, tu ne vivras que des choses que tu n'as jamais vécues, des choses merveilleuses, des choses divines, les choses que Dieu a réservées à ta destinée, les choses que l'ennemi a volées vont revenir, les choses que l'ennemi a brisées seront restaurées. L'Éternel dit, je suis dans une œuvre de remplacement, remplacement, remplacement. Et remplacement pour moi est plus fort que réparation. Parce que remplacement, ça suppose quelque chose de nouveau, que tu n'as jamais vu avant, quelque chose qu'on n'a jamais touché avant, qui vient à la place d'eux. Et c'est important. Le Dieu qui remplace, Dieu a toujours eu un autre plan. La plupart du temps, le diable combat le plan de Dieu dans nos vies. La plupart du temps, le diable cherche à déraciner tout ce qui est semence, plan de Dieu dans nos vies. Mais Dieu a toujours un autre plan. Et c'est ça que j'aime chez Dieu. Quel que soit ce que l'ennemi a fait de ton plan, Dieu a toujours un autre plan. Tu vas me dire, oui, je ne sais plus ce qu'il faut faire. J'étais sur ce chemin et puis brutalement tout s'est arrêté. Maintenant, je n'ai plus les moyens. Maintenant, je ne sais plus comment investir. Maintenant, je ne sais plus. Mais laisse-moi te dire, Dieu a toujours un autre plan. Dieu va te communiquer un autre plan. Dieu va mettre à l'œuvre dans ta vie un plan auquel tu n'as jamais pensé. Comme je dis toujours, la Bible dit, dans le livre de Corinthiens, si les princes de ce monde savaient,
il n'allait pas tuer le roi de gloire. Qui veut dire tout simplement que si le diable savait que Jésus allait ressusciter, il n'allait pas le faire crucifier. Mais il ne savait pas. Lorsqu'il a été crucifié, qu'il est mort, le diable sautait sur ses sabots ou je ne sais quoi. Il était très heureux, très content. Mais il avait oublié que Dieu a toujours un autre plan. Et le plan de Dieu, c'est le 3e jour. Oh, come on. Je viens avec l'onction du 3e jour, alors que nous allons entrer dans 2021, et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que cette année sera l'année de ta résurrection. Et tu n'as même pas besoin d'entrer dans cette année. Tu es déjà dans la résurrection à l'instant où tu écoutes et reçois ce message-là. La résurrection était une surprise pour le diable. Il ne s'y attendait pas parce qu'il n'a jamais vu ça. Il n'a jamais vu quelqu'un détruire la mort. Il n'a jamais vu quelqu'un tuer la mort. Mais quand Jésus-Christ est mort, la terre n'a pas pu le garder. La terre ne peut pas le garder. Il est trop puissant. Il est plus puissant que la terre. La mort ne peut pas le garder. Il est trop puissant. Il est plus puissant que la mort. Il a détruit la puissance de la mort. Il s'est levé d'entre les morts. Et le diable a dû secouer la tête parce que ça, il ne l'a jamais vu. Je te déclare en ce matin, je déclare que dans cette année où tu vas rentrer, tu verras que des choses que tu n'as jamais vues, des bonnes choses que tu n'as jamais vues, de grandes choses que tu n'as jamais vues. Pourquoi il en sera ainsi pour toi? Parce que l'Éternel a dit, je vais remplacer les années que la sauterelle a dévorées dans ta vie. 2021, le commencement des années de remplacement. Le diable a tout fait pour te détruire. Mais le Dieu du remplacement, le Dieu qui a toujours un autre plan, est toujours là pour te soutenir. Vous savez, quand vous lisez Genèse, chapitre 4, à son verset 25, la Bible dit ceci. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, S-E-T-H. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Je veux élever ce caractère de Dieu au travers de ce message ce matin. Le Dieu qui remplace. Le Dieu qui met les choses à la place d'autres choses. Parce que l'ennemi est venu détruire. Et en détruisant, l'ennemi pensait mettre un point final. L'ennemi se dit, tu ne pourras plus jamais te relever. Mais l'Éternel vient et il remplace ce que l'ennemi a volé. Et je le dis toujours, hein, dans l'œuvre du remplacement, qui porte un autre nom, qui est tout simplement la restauration, dans cette œuvre-là, le Seigneur ne donne jamais ce que tu as perdu. Le Seigneur te donne toujours plus que tu as perdu. Et je donne toujours les mêmes exemples. Job avait tout perdu. Mais quand l'Éternel est venu le restaurer, il lui a donné le double de ce qu'il a perdu. Et Samson, lorsqu'il a perdu ses cheveux, qui s'étaient affaiblis, on l'avait arrêté, crevé les yeux, mis en prison. La Bible dit, après que ses cheveux ont repoussé, en un seul jour, il a tué plus de Philistins qu'il n'en a tué toute une vie. Plus qu'il n'en a tué toute sa vie. Parce que dans l'œuvre de restauration, il y a toujours plus qu'on a perdu. Je ne sais pas ce que tu as perdu.
Mais je suis venu avec ce message de l'Éternel. L'Éternel dit, je vais te donner plus que tu as perdu. Je vais remplacer les années que la sauterelle a dévorées. Je vais te donner une joie nouvelle. Je vais te donner une vie nouvelle. Je suis le Dieu qui refait toutes choses nouvelles. Nous voyons ici, Caïn a tué Abel. Si nous réfléchissons bien, pourquoi Caïn a tué Abel? C'est parce que l'ennemi, le diable, sachant que le sauveur viendra plus tard, voulait empêcher l'arrivée du sauveur. Parce que le sauveur, Jésus-Christ, devait descendre d'Abel. D'Abel devait sortir la race des justes. Et de Caïn sortait la race des méchants, des injustes. Caïn a tué Abel. En faisant cela, le diable pensait qu'il empêchait l'arrivée de Jésus. Mais la Bible dit, Adam connut encore sa femme. Ah, Dieu dit à quelqu'un, je peux le faire encore. Je peux le faire encore. Et je vais le faire encore. Adam connut encore sa femme et ils ont eu un autre enfant. Ils ont eu un autre fils qu'ils ont appelé Seth. S-E-T-H. Et Seth signifie celui qui vient à la place d'eux. Oh, come on! Seigneur, 2021 vient à la place d'eux. C'est l'année de Seth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seth est arrivé à la place d'Abel. Et quand vous regardez dans la descendance de Seth, vous verrez que Jésus-Christ est sorti de Seth. Ah, come on. Le diable a pris Abel, mais Dieu a donné Seth. Je dis, le diable a pris Abel, mais Dieu a donné Seth. Et Dieu dit à quelqu'un, je te remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Donc 2021 pour toi c'est l'année de Seth. À partir de cette année, il y aura un remplacement. Il y aura, oh come on, une onction puissante de restauration, un vent puissant de restauration qui va souffler sur ta vie. Non, je ne vois pas les choses en pire. Non, je ne vois pas les choses en négatif. Non, je ne vois pas de blocages partout. Oui, je vois que Dieu va remplacer. Oui, je vois que Dieu va restaurer. Oui, je vois que la vie va revenir. Oui, je vois que la fécondité va se manifester. Oui, je vois des percées s'opérer. Oui, je vois des ouvertures partout dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Adam connut encore sa femme. Come on. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Ce que le diable a détruit, le Seigneur va le donner encore. Ce que le diable... Vous savez, le diable ne peut jamais empêcher la destinée de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Il croyait, en faisant tuer Abel, que Jésus ne pourrait plus venir, puisqu'il devait sortir. Tous les justes étaient supposés sortir et descendre d'Abel. Mais Dieu a donné Seth. En cette année 2021, dans laquelle tu te prépares à entrer, attends-toi à recevoir Seth. Attends-toi à faire la rencontre de celui ou celle ou de ce qui va venir à la place d'eux. Ah, come on, Reshabakaya. Quel que soit ce que le diable t'a pris,
Je redis encore ce que la parole de Dieu dit. Je dis que cette année, attends-toi à rencontrer 7. Attends-toi à recevoir 7. La visitation de 7 a été programmée pour toi. Tu vas revivre encore. Tu vas prospérer encore. On te verra encore dans la santé divine. Tu iras plus loin que tu n'as été jusqu'à maintenant. L'Éternel dit, je te lance comme une flèche. Aucune barrière ne pourra t'arrêter parce que tu vas les percer toutes. Oh, come on. Tu vas les percer toutes. Tu vas les percer toutes. Aucune barrière ne pourra t'arrêter. Même le mur de Jéricho ne pourra t'arrêter. Tu vas traverser le mur. Ça sera cette année, une année où tu vas traverser le mur. Tu es la flèche qui sort de la main de Dieu. Rien n'arrêtera ton parcours et ta percée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nous lisons 2 Rois chapitre 4, dans 2 Rois chapitre 4, nous voyons l'histoire d'une femme. Je ne sais pas, quand je préparais mon intervention, je n'y avais pas du tout pensé, mais à la dernière minute, le Saint-Esprit m'a mis ce texte à cœur. Je me suis dit, mais ce texte n'a rien à voir avec ce que j'ai préparé, mais je vais en parler quand même parce que le Saint-Esprit me l'a mis à cœur. 2 Rois chapitre 4, je vais lire rapidement à partir du verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Cette histoire, quand je l'ai lue, je me suis dit, ok, cette femme était dans une situation très dure, une situation très douloureuse, où elle venait de perdre son mari. Et son mari qui avait travaillé avec Élisée, son mari était, vous voyez, quand elle s'est adressée à Élisée, elle a dit à Élisée, ton serviteur, mon mari. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui t'a servi. C'est quelqu'un qui a servi Dieu dans ton ministère. Mais il est mort. Et quand il est mort, il a laissé des dettes. Maintenant, le créancier est venu pour prendre mes 2
mes 2 enfants et en faire des esclaves parce que je n'ai pas d'argent pour payer les dettes. Et pourtant, mon mari était ton serviteur. Quelque part, dans la manière dont elle parlait à Élisée, on voyait qu'elle voulait aussi faire comprendre à Élisée, souviens-toi que mon mari t'a servi, a servi Dieu au travers de ton ministère. Et voilà qu'il est mort et qu'il nous laisse dans des dettes, en sorte que le créancier veut carrément m'arracher mes enfants et en faire des esclaves. Alors Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? C'est curieux comme réponse d'ailleurs, mais c'est ce que Élisée lui a demandé. Élisée lui a dit, qu'as-tu à la maison? Vous savez, parfois, nous allons chercher des choses que nous avons déjà. Nous allons chercher ailleurs des solutions qui sont déjà à la maison. Elle devait trouver ça bizarre parce qu'elle était venue chercher de l'aide chez Élisée. Et Élisée lui fait comprendre que l'aide que tu es venu chercher est dans ta maison, qu'as-tu à la maison. Elle dit, je n'ai rien. Vous voyez, on dit toujours, on croit toujours qu'on n'a rien. Mais, quelque part, il n'y a personne qui puisse dire sur cette terre qu'il n'a rien. On a toujours quelque chose. Et d'un seul coup, elle s'est souvenue qu'elle avait un vase d'huile. Et Élisée lui a dit, ok, comme tu as un vase d'huile, va chercher des vases vides chez tes voisins et prends le plus grand nombre possible. Trouve-toi des vases d'huile vides. Amène-les à la maison et puis ferme la porte. Ferme la porte. On reviendra un autre jour là-dessus parce que il y a des choses que tu fais avec Dieu. Cela ne reste qu'entre toi et Dieu. C'est une relation personnelle entre toi et Dieu. Kofi et Kojo n'ont pas besoin de le savoir parce qu'ils risquent de te décourager. Et c'est pour ça le prophète lui a dit, ferme ta porte. Quand tu vas faire cela, personne n'a besoin de te voir parce que ce que tu vas faire, c'est entre toi et Dieu. C'est quelque chose qui va être surnaturel. Les autres ne comprendront pas. Mais on ne va pas rentrer en profondeur. Donc, elle a demandé à ses enfants d'aller chercher des vases vides et tout ça. Et ils sont rentrés à la maison avec plein de vases vides, autant qu'ils pouvaient en trouver. Et ils ont fermé la porte. J'aime bien cette image. Fermer la porte veut dire, c'est entre Dieu et moi. Ça, c'est entre Dieu et moi. Come on. Je ne veux pas que tu viennes me décourager. Je ne veux pas que tu viennes faire des commentaires. Non, juste, bon, voilà, je ferme ma porte tout simplement. C'est entre Dieu et moi. Alors, imaginez, elle a un vase d'huile plein. Avec beaucoup de vases d'huile vides. Un vase d'huile plein et beaucoup de vases d'huile vides. Normalement, un vase d'huile plein remplit un vase d'huile vide. Mais elle, quand elle a pris un vase d'huile plein, la Bible dit, l'huile n'a pas arrêté de couler. Elle a rempli un vase, 2 vases, 3 vases, jusqu'à je ne sais combien de nombre de vases d'huile elle a rempli avec un seul vase d'huile plein. Et la Bible dit, elle a dit à un moment donné à ses enfants, rajoutez encore un autre vase. Et les enfants ont dit, il n'y a plus de vase. Et quand les enfants ont dit, il n'y a plus de vase, l'huile s'est arrêtée de couler. Waouh! La capacité de Dieu de donner est plus grande que ta capacité de recevoir. L'huile s'est arrêtée
parce qu'elle ne pouvait plus recevoir. Ah, Dieu veut te donner jusqu'à ce que tu aies en débordement, jusqu'à l'extrême exagération. Mais seulement, tu ne peux pas recevoir. Cette femme, Dieu a dépassé ses limites et ses capacités. L'huile n'a pas arrêté de couler. L'huile n'a pas arrêté de couler. L'huile n'a pas arrêté de couler. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vase. Et c'est quand il n'y avait plus de vase que l'huile s'est arrêtée de couler. Come on. Come on, come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Quand je dis Dieu ne donne pas juste assez, Dieu donne toujours plus qu'assez. Dieu ne donne pas juste assez, Dieu donne toujours plus qu'assez. 2021, Dieu donnera toujours plus qu'assez. La Bible dit, elle est partie trouver Élisée et lui expliquer ce qui s'est passé. Élisée va lui dire, écoutez ce que Élisée va lui dire. C'est à cela que je veux venir. Élisée va lui dire, va vendre les vases d'huile. Et maintenant, toi et tes enfants, tu vivras du reste. Cette parole a toujours été un mystère pour moi. Élisée lui a dit, va vendre les vases d'huile, tu vas payer les créanciers, tu n'auras plus de dettes, et puis tu vivras du reste. Vivras du reste, ça veut dire qu'avec le reste, tu pourras éduquer tes enfants, les envoyer à l'école, avoir l'alimentation à la maison, tu pourras vivre du reste, toi et tes enfants. Ça, c'est extraordinaire. Vous voyez, son mari a servi Dieu. Dans l'apparence, c'est comme si sa vie n'était pas prospère. Mais du fait qu'il a servi Dieu, a fait qu'il a récolté un salaire. Et ce salaire, c'est que Dieu a payé sa dette d'une façon surnaturelle. Et d'une façon surnaturelle, Dieu va faire vivre sa famille. Qui vous a dit que quand on sert Dieu, c'est en vain? Come on. Tu ne peux pas servir Dieu en vain. Dieu se souviendra toujours de toi. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'a donné ce texte. Mais il y a quelqu'un qui m'écoute et qui reçoit la réponse à une situation particulière. Et je me rends compte que cette femme vient de sortir, sort d'un deuil. Cette femme sort d'une situation très dure, d'une situation très difficile, d'une situation où les choses ont été un peu contre elle. Elle vient de perdre son mari, elle a perdu des choses précieuses, cette femme. Elle a perdu quelqu'un de précieux, cette femme. Et s'est retrouvée dans une situation de pauvreté extrême et dans la grande menace de voir ses enfants lui être arrachés et devenir des esclaves. Elle sortait de la perte de son mari et elle ne voyait pas un avenir, elle ne voyait pas d'avenir devant elle. Nous sommes en train de sortir de 2020 et toi tu ne vois pas d'avenir devant toi. Tu vois 2021 pire que 2020, tu vois 2021 un peu comme de l'obscurité devant toi. Cette femme ne voyait pas d'avenir. Mais quand elle a été trouvée l'homme de Dieu, l'homme de Dieu lui a montré que Dieu est un Dieu d'avenir. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, mais ta situation ne peut pas être pire que celle de cette femme. Parce qu'elle n'avait rien pour payer le créancier. Mais l'homme de Dieu lui a donné une idée ointe. Cette année 2021 sera l'année des idées ointes. Il y a une idée que Dieu va mettre dans ton cœur. Et quand tu vas l'appliquer, de cette idée sortiront des trésors dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu donne toujours des idées. Je vous dis, Dieu a toujours un autre plan.
Dieu est le Dieu de plans oints, d'idées ointes, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il lui a dit, tu vivras du reste. Mais quand on réfléchit à la chose, quand l'homme de Dieu lui a dit, tu vivras du reste, personnellement, je ne pense pas que c'est du reste qui restait. Je pense que cette femme a dû vendre les vases d'huile, a payé les dettes et tout, a utilisé les vases d'huile, mais arrivé au dernier vase d'huile, elle ne l'a pas consommé. Elle a pris le dernier vase d'huile et elle est partie chercher encore des vases vides. Oh, come on. Le prophète lui a appris le miracle permanent. À chaque fois que cette femme arrivait au dernier vase d'huile, elle ne consommait pas le dernier vase d'huile, elle allait chercher des vases d'huile vides. Et avec un seul vase d'huile plein, elle remplissait encore plein de vases d'huile vides qu'elle allait vendre. Et c'est comme ça qu'elle a dû éduquer ses enfants, elle a dû nourrir ses enfants, elle a dû habiller ses enfants, elle a dû payer l'école de ses enfants jusqu'à ce que les enfants grandissent pour atteindre l'âge de la maturité. Le prophète a établi dans sa vie un système pour vivre dans le miracle permanent. Oh, come on! À partir d'aujourd'hui, tu entres dans le miracle permanent. Ça sera permanent. Je dis ça sera permanent. À chaque fois qu'elle arrivait au dernier vase d'huile plein, elle ne le consommait pas. Elle allait chercher des vases d'huile vides et le miracle recommençait encore. Les gens ne le savaient pas parce qu'elle fermait sa porte. C'est un secret entre Dieu et elle. C'est un secret entre Dieu et moi. Toi, tu te demandes comment je fais pour m'en sortir, mais c'est un secret entre Dieu et moi. Parce que Dieu est puissant, parce que Dieu est fidèle, parce que Dieu est présent, parce que Dieu est un Dieu de récompense, parce que Dieu n'a pas oublié les semences de mon mari. Alors Dieu s'est souvenu de nous et nous a appris un système pour vivre dans le miracle permanent. À chaque fois que j'arrive au dernier vase d'huile plein, je ne le consomme pas. Je vais chercher des vases d'huile vides. Et avec un vase d'huile plein, je peux remplir autant de vases d'huile vides que je veux. Et c'est ainsi. Oh, come on. C'est ainsi que je surmonte mes défis. Parce que Dieu est avec moi. Dieu est pour moi et Dieu combat pour moi. Alléluia. Alléluia. C'est un système que l'homme de Dieu lui a montré. Le miracle permanent. Ne mange jamais, ne consomme jamais ton dernier vase d'huile. Lorsque tu y arrives, va chercher d'autres vases vides. Alors le miracle va commencer. Ah, come on, come on, come on. Vous savez, avec Dieu, il y a des choses. On ne consomme pas tout ce qu'on a. Avec Dieu, il y a des choses auxquelles on ne touche pas. Parce que ces choses appartiennent à Dieu. Et à partir de ces choses, tu as ton miracle permanent. Tu as ton miracle permanent. Tu as ton miracle permanent. Tu as ton... Vous savez, quand l'homme de Dieu a demandé à la femme, qu'as-tu à la maison? La femme n'a pas dit, j'ai un vase d'eau. La femme a dit, j'ai un vase d'huile. Je rends grâce à Dieu que c'est un vase d'huile. Parce que l'huile, c'est l'onction. L'huile, ça fait référence au Saint-Esprit. L'huile, ça parle de sa présence. J'ai dit 2021 sera l'année de sa présence. Vous savez, il y a 2 femmes veuves dans la Bible qui ont reçu leur miracle à partir de l'huile. Il y a la femme de Sarepta, la veuve de Sarepta, que Élie a rencontrée et qui était en route pour aller prendre du bois.
et se préparer un dernier repas. Comme elle disait à Élie, mon fils et moi, nous allons manger et après quoi nous allons mourir. Parce que c'était le dernier repas. Elle disait à Élie, je n'ai qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Et Élie lui a dit, fais-moi d'abord à manger. Et à partir de cela, la nourriture n'a plus manqué dans la maison de cette veuve. Pendant 3 ans et demi de famine, alors que les gens n'avaient pas de quoi manger, les anges faisaient des courses à cette femme. Il y avait des provisions qui venaient miraculeusement dans le frigidaire, dans la cuisine de cette femme. Elle n'a pas manqué de nourriture pendant 3 ans et demi. C'est surnaturel. Elle a eu son miracle à partir de l'huile. L'huile parle du Saint-Esprit. L'huile parle de la présence de Dieu. Et cette femme-là, elle avait tout perdu. Elle n'avait rien du tout. Les créanciers sont venus pour la menacer. Mais par la grâce de Dieu, elle avait un vase d'huile. Le vase d'huile, c'est la présence du Seigneur. C'est la présence de l'Esprit de Dieu. Quelqu'un va me dire, mais comment se fait-il que l'Éternel est présent et pourtant il y avait toutes ces choses-là négatives qui se passaient? Oui, le Seigneur est toujours présent. Mais le plus souvent, nous ne considérons pas sa présence. Nous passons notre temps à considérer tout ce qui se passe autour. Nous sommes concentrés sur le mal que l'ennemi est en train de faire, au lieu d'être concentrés sur la présence du Seigneur. J'invite quelqu'un, alors qu'on va rentrer dans une année nouvelle, à détourner ta vision. Tu regardes trop ce que l'ennemi fait. Non, non. Cette année, apprends à regarder la présence du Seigneur. La présence du Seigneur. La présence du Seigneur. Parce que après tout, le secours n'est pas venu de l'extérieur. Le secours est venu du vase d'huile. Le secours est venu de la présence du Seigneur. 2021, l'année de sa présence. Que le Seigneur emplisse ta vie. Que la présence du Seigneur soit tellement tangible dans ta vie. Que chaque jour soit un témoignage puissant de sa présence. Je prie pour sa présence. Que cette année, Seigneur, tu nous apprennes à aller en profondeur dans notre relation personnelle avec toi. L'année de ta présence, où ta présence va déborder, où ta présence va provoquer des signes et des merveilles. Ta présence va provoquer des guérisons et miracles. Seigneur, merci, c'est l'année de ta présence. C'est l'année de ta présence. C'est l'année de ta présence. Le vase d'huile était déjà dans sa maison. Le vase d'huile, la réponse est déjà dans ta maison. Dieu est en toi. L'Esprit de Dieu est en toi. Concentre-toi sur Dieu. Non pas sur ce que le coronavirus fait. Non pas sur ce que les sorciers font. Non pas sur ce que telle personne fait. Mais concentre-toi sur ce que Jésus fait. Concentre-toi sur sa présence. Sa présence est plus grande que tout. Sa présence est plus redoutable que tout. Sa présence est plus puissante que tout. Sa présence est une présence de guérison. Sa présence est une présence de résurrection. Sa présence est une présence d'espérance nouvelle. Sa présence est une présence de vie. La loi de l'esprit de vie en Christ Jésus a triomphé de toutes les lois du péché et de la mort. La loi en Christ Jésus est une loi de vie. C'est une loi de résurrection. Merci Seigneur pour ta présence. L'année de ta présence. Que ta présence déborde, Seigneur.
Que ta présence déborde, Seigneur. Que ta présence déborde, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta présence déborde. Nous nous tournons tous vers cette année qui arrive. Et nous disons, Seigneur, donne-nous encore cette année. Je vais vous inviter pour terminer dans Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, du verset 6 au verset 9. Est le texte que Dieu m'a donné par rapport à cette année nouvelle. Quel que soit ce qui s'est passé en 2020, quel que soit ce que la sauterelle a dévoré en 2020, Dieu te dit, positionne-toi dans une position de victoire. Positionne-toi dans une position d'espérance pour 2021. Parce que ce qui va se passer en 2021 n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en 2020. Si tu le désires, si tu le veux, cela sera fait selon ta foi, pas selon les circonstances, pas selon les actualités, pas selon les catastrophes, pas selon Satan, pas selon les sorciers, mais selon ta foi. C'est ce à quoi tu t'attends qui viendra vers toi. C'est ce à quoi tu crois que tu verras s'accomplir. Alors, lève-toi et décide. Je décide que je verrai mon avenir briller dans cette année qui vient. Je décide que cette année qui vient, quelle que soit la situation économique, la situation professionnelle, quel que soit l'état des choses, je prospérerai parce que c'est ce que je décide dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suis pas victime d'une situation, mais ce sont les situations qui seront victimes de moi. Oh, come on, come on, come on, come on. Je ne serai pas victime d'une situation, mais ce sont les situations qui seront victimes de moi. Come on, come on, come on. Come on. Lorsque nous lisons Luc chapitre 13, versets 6 à 9, quelqu'un doit recevoir. La Bible dit, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Au verset 8, le vigneron dit, Seigneur, laisse-le encore cette année. D'où vient le titre de mon message? Laisse-moi encore cette année.
Le vigneron dit au Seigneur, non, il ne faut pas le couper. Laisse-le encore cette année. Et je suis venu dire à quelqu'un, cette année, c'est 2021. Un homme était propriétaire d'une vigne. Et dans cette vigne se trouvait un figuier qu'il avait planté. Mais à chaque fois qu'il venait pour cueillir du fruit sur ce figuier, depuis 3 ans, était incapable de produire du fruit. Et la 3e année, le propriétaire de la vigne était venu et c'était toujours impossible de trouver du fruit sur ce figuier. Alors le propriétaire a appelé le vigneron. Et le propriétaire a dit au vigneron, cet arbre occupe inutilement la terre, il faut le couper. Cette parole m'a beaucoup touché. Cet arbre, il faut le couper, pourquoi occuperait-il inutilement la terre? Vous savez, parfois, lorsque la sauterelle commence à dévorer, lorsque l'ennemi commence à faire ses œuvres de destruction, parfois on se pose la question de savoir pourquoi même on est sur cette terre. On a l'impression que on occupe inutilement la terre. Mais je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Dieu dit, tu n'es pas inutile sur cette terre. Tu es sur cette terre parce que j'ai une place pour toi sur cette terre. Non seulement j'ai une place pour toi sur cette terre, mais je te prendrai par la main et je t'amènerai moi-même à la place que j'ai choisie pour toi. Il y a une place pour toi sur cette terre. Je t'ai envoyé sur cette terre pour accomplir une mission spécifique. Je t'ai envoyé sur cette terre pour accomplir une destinée spécifique. Et quel que soit le plan du diable contre ta vie, je suis Dieu et j'ai toujours un autre plan. Tu n'es pas inutile sur la terre. Des fois, le diable va t'emmener à cette réflexion. Et parce que tu vas avoir le sentiment d'être inutile sur la terre, il va mettre en toi des idées pour arrêter ta vie. Mais tu n'arrêteras pas ta vie. Je dis tu n'arrêteras pas ta vie. Je dis tu n'arrêteras pas ta vie. Parce que c'est maintenant que ta vie va commencer. Dieu dit tu n'es pas inutile sur la terre. Ce figuier ne produisait pas de fruits. Depuis 3 ans. C'est pas évident. Je ne sais pas à qui Dieu parle. Depuis 3 ans, tu ne produis pas de fruits. Depuis plus de 3 ans, tu ne produis pas de fruits. Ta vie tourne en rond. Tu es stérile. Tout ce que tu fais ne marche pas. C'est comme si tu occupes inutilement la terre. Mais quand le propriétaire a dit cela au vigneron, le vigneron aurait pu dire, oui, c'est vrai, maître. C'est vrai que 3 ans, c'est beaucoup. J'ai tout fait sur cet arbre. J'ai remarqué aussi que cet arbre ne porte pas de fruits. Ok, je pense que tu as raison, on va le couper. Mais le vigneron n'a pas réagi de cette façon. Et je vois l'image de Jésus-Christ dans le vigneron. Parce que 1 Jean chapitre 2 dit que nous avons un avocat. Jésus-Christ le juste. Le vigneron s'est positionné comme l'avocat du figuier. Il a dit non, on ne va pas le couper. Je vais creuser tout autour et je vais y mettre du fumier. Oh, come on. Cet arbre n'a pas produit de fruits depuis 3 ans.
Mais le vigneron continue d'avoir confiance en lui. Est-ce que tu peux recevoir le message d'aujourd'hui? Le message d'aujourd'hui, ce n'est pas croire en Dieu. Je ne suis pas venu te demander de croire en Dieu. En te racontant cette histoire, je suis en train de te dire, Dieu croit en toi. Dieu croit en toi. Jésus croit encore qu'un arbre qui n'a pas produit de fruits depuis 3 ans, que cet arbre peut encore avoir de l'avenir, peut encore avoir de l'espérance. Et s'il met cette espérance dans un arbre, à combien plus forte raison, oh, toi qui es son enfant, Dieu te dit aujourd'hui, je crois en toi, j'ai confiance en toi, j'ai foi en toi, je sais que tu peux y arriver, je connais tes capacités et je sais que tu vas y arriver. Et la Bible dit, le vigneron a dit au propriétaire, je vais creuser tout autour. Si c'est 2021, ça serait une année en profondeur. Jusqu'ici, tu n'as pas été en profondeur. Jusqu'ici, tu es toujours resté à la surface des choses. Mais Dieu dit, il faut aller en profondeur. Quand tu vas en profondeur, alors tu trouveras des trésors, alors tu trouveras des richesses. Il y a en profondeur des richesses que tu n'as pas encore découvertes, mais elles sont en toi. Il y a en profondeur beaucoup de capacités qui sont en toi, que tu n'as pas encore découvertes. Pourquoi? Parce que tu te décourages trop vite, parce que tu fais les choses à la surface, parce que tu n'avances pas en pleine eau. En pleine eau, avance en pleine eau. Jésus a dit à Pierre, avance en pleine eau. Pendant toute la nuit, Pierre n'a pas pu pêcher un seul poisson. Et Jésus est arrivé le matin dans sa barque. Et la Bible dit que quand ils étaient dans la barque, à un moment donné, Jésus a dit à Pierre, avance en pleine eau. Ça ne marche pas parce que tu n'avances pas en pleine eau. Ça ne marche pas parce que tu aimes rester à la surface des choses. Ça ne marche pas parce que tu n'aimes pas aller en profondeur. Ça ne marche pas parce que tu n'aimes pas te jeter à 100% dans ce que tu fais. Mais cette année, Dieu te dit, avance en pleine eau. Va en profondeur. Le vigneron dit, je vais creuser autour. Je vais apprendre à cet arbre à tirer sa source des profondeurs. Et non seulement je vais creuser autour, mais je vais y mettre du fumier. Ah, 2021, ça sera l'année du vigneron. 2021, le vigneron dit, je vais porter une attention particulière sur toi. Je vais porter une attention tellement particulière. Tu ne verras que des choses particulières qui vont arriver, de bonnes et grandes choses qui vont arriver en cette année de 2021, parce que je vais creuser autour de toi et je vais mettre du fumier. Quelqu'un reçoit le fumier de Dieu. Le fumier de Dieu. Le fumier qui détruit la stérilité. Le fumier qui détruit la pauvreté. Le fumier qui détruit la mort subite. Le fumier qui détruit les œuvres de l'ennemi. Le fumier qui détruit tout ce qui fait que tu ne portes pas de fruits. Le vigneron a dit, je vais creuser autour et je vais y mettre du fumier. Ah Seigneur, merci pour ton fumier. Il y a un fumier qui va se manifester en cette année nouvelle dans ta vie. Avec ce fumier, tu vas porter des fruits que tu n'as jamais portés. Le vigneron a dit, laisse-lui encore cette année. Oh, come on. Quelqu'un répète après moi, cette année c'est mon année. 2021 c'est mon année. 2021 c'est l'année du vigneron. Le vigneron a dit qu'il portera l'attention sur moi. Le vigneron va creuser autour de moi. Le vigneron va mettre du fumier en moi. Je vais porter des fruits comme je n'en ai jamais porté. Je vais porter des fruits comme je n'en ai jamais porté. Je vais porter des fruits comme je n'en ai jamais porté. On n'entendra plus parler de stérilité dans ma vie. On n'entendra plus parler de blocage dans ma vie. On n'entendra plus parler de larmes dans ma vie. On n'entendra plus parler de rejet dans ma vie. On n'entendra plus parler de moquerie dans ma vie. Cette année, c'est mon année. Cette année, c'est mon année.
C'est l'année du vigneron. C'est l'année du vigneron. C'est l'année du vigneron. Come on. Et j'aime bien. Le vigneron dit, laisse-lui encore cette année. Laisse-lui encore 2021. Tu vas voir ce qui va se passer en 2021. Depuis 3 ans, cet arbre n'a jamais porté de fruits. Mais en une seule année, il portera des fruits pour plus de 3 ans. Quelqu'un ne m'a pas compris. J'aurai avec cet arbre, en une seule année, le résultat de 3 années. Ça s'appelle, on va terminer là-dessus, ça s'appelle l'accélération. En une seule année, cet arbre va rattraper 3 années. En une seule année, cet arbre va rattraper 3 années. Est-ce que quelqu'un est excité pour 2021? Parce qu'en 2021, ce n'est pas le résultat d'une année que tu auras. Le vigneron a dit, en 2021, il y aura une multiplication. Dieu dit, je vais remplacer toutes les années que la sauterelle ont dévorées. En 2021, tu vas les récupérer. Je ne sais pas combien d'années c'est. Peut-être que c'est 20 ans, peut-être que c'est 15 ans, peut-être que c'est 30 ans, peut-être que c'est 3 ans, mais moi je sais une seule chose, en une seule année, tu vas récupérer toutes les années que la sauterelle a dévorées. Ça, c'est ce que j'appelle un message d'espérance. Ça, c'est ce que j'appelle un message de foi. Ça, c'est ce que j'appelle un message d'amour. Nous voyons l'amour du vigneron. Le vigneron ne peut être que Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a que Jésus-Christ pour te défendre comme ça. Et il n'y a que Jésus-Christ pour mettre une telle confiance en toi. Imagine à quel point Jésus-Christ croit en toi. Imagine à quel point Jésus-Christ espère en toi. Même que depuis des années, tu n'as pas porté de fruits. Jésus-Christ dit non, on ne va pas te couper. On ne va pas te couper. On ne va pas te couper. Moi, je crois que avec une attention particulière que je vais porter sur toi, tu vas porter des fruits en abondance. Cette année, je creuserai autour de toi. Cette année, je mettrai du fumier dans ton cœur, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Quelqu'un reçoit le fumier de Dieu. Je dis quelqu'un reçoit le fumier de Dieu. Je dis quelqu'un reçoit le fumier de Dieu. C'est l'année de sa présence. Et sa présence sera tellement particulière. Tout le monde verra que ta vie n'est pas la même. Que ta vie n'est plus la même. Que tu n'es plus cette personne qu'ils ont connue avant. Mais que quelque chose a changé. Alors tu leur diras, c'est parce que le vigneron, come on, le vigneron a décidé de porter une attention particulière sur moi. Seigneur, je te remercie pour cette parole. Il y a de l'espérance. Même pour ceux qui ne portent pas de fruits, il y a de l'espérance. D'autres t'ont jugé et ont trouvé que tu es inutile sur la terre. Mais celui qui a fait les cieux et la terre se lève et dit, je creuserai autour de toi, je mettrai du fumier en toi. Et ce qui empêche ta destinée de s'accomplir, cette chose va mourir. Alors que meurt 2020, elle va mourir avec 2020. Et en 2021, on te verra comme on ne t'a jamais vu. On te verra resplendissant, on te verra glorieux, on te verra fertile, on te verra fécond, on te verra porter des fruits en abondance. Porter des fruits en abondance. Donne-moi encore cette année, Seigneur. Donne-moi cette année. La foi se lève en moi. J'y crois, je me vois déjà propulsé dans cette dimension. Propulsé dans la destinée que tu as choisie pour ton serviteur, pour tes serviteurs et tes servantes, Seigneur, pour tous ceux qui croient en toi. Propulsé dans cette destinée que toi tu as arrêté pour eux.
propulsé dans cette destinée. Parce que le temps de l'accomplissement est arrivé. Merci Seigneur de ce que tu portes le regard du vigneron sur tes enfants. Un regard particulier. Merci pour le fumier de Dieu. J'en appelle au fumier de Dieu. J'en appelle au fumier de Dieu. Que le fumier de Dieu entre dans ta vie. Que le fumier de Dieu féconde ta terre. Que ton sol reçoive le fumier de Dieu au travers de cette parole. Que le fumier de Dieu se manifeste dans ta vie et que le désert devienne un jardin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le ministère, la foi victorieuse. Mes collaborateurs, Florence et moi, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2021, l'année du vigneron, l'année de sa présence, une année ointe, une année remplie, une année débordante, une année de joie, une année de satisfaction, une année de paix, une année de bonheur, une année d'abondance, une année de multiplication, une année de grâce exceptionnelle, une année où sa présence fait de ta vie un miracle permanent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci.